Salut le gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. On a vu un Paris Saint-Germain très sérieux. Le club, il a enfin un message. L'équipe du PSG, sérieux ce qu'on a vu. Le dispositif, Kami n'est-ce pas, Luis Enrique, c'est du lourd les gars, je vous dis franchement. On n'a jamais vu une équipe du Paris Saint-Germain aussi sérieuse comme ce soir. Parce que ce qui est évident et ce qui est important à souligner, c'est qu'on a enfin vu une équipe du Paris Saint-Germain ultra disciplinée sur le terrain. Des phases transitoires, des phases offensives, des phases de transition pour permettre à ce que l'équipe se retrouve dans le camp adverse de fort belle manière. Et ça, c'est du Luis Enrique tout craché. Pourquoi? Parce que de prime abord, il voulait travailler avec le joueur qui le voulait lui-même. On voit par exemple que dès le départ, il affiche un 4-3-3. Il aligne un 4-3-3 composé de Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Warren Zaïre Emery, Manuel Ugarte, Vitinha, Ousmane Dembélé, Randal Koulibaly, ainsi que Kylian Mbappé. Et de l'autre côté, Dortmund, il affiche, n'est-ce pas? L'équipe de Dortmund aligne une équipe inhabituelle, un schéma tactique inhabituel, parce que moi je n'ai jamais vu l'équipe de Dortmund évoluer en 3-5-2 ou en 3-4-3, ce qui est évident, ce que Terzic a préféré mettre Klotterbeck, Matt Hummels, Nicolas Soule, Ryan Reyerson, Marcel Sabitzer, Emre Can, Julian Brandt, Marius Wolf, Karim Adeyemi ainsi que Daniel Malen. C'est important de le souligner dans l'apport offensif. L'équipe de Dortmund, sérieux, moi j'ai trouvé que cette équipe avait des difficultés. Pourquoi? Parce que, vous savez, ce système de 3-4-3, si vous n'avez pas des vrais joueurs au milieu de terrain, ça vous laisse, n'est-ce pas, des petits choix. Ça vous laisse des choix qui ne sont vraiment pas exploitables. Pourquoi? Parce que déjà, vos latéraux auront des difficultés à couvrir les espaces. Les milieux n'y vont pas. Les milieux de terrain ne vont pas aller couvrir ces espaces-là. Et du coup, ça laisse un boulevard pour les latéraux adverses. Les latéraux adverses, à l'instar de Achraf Hakimi ainsi que Lucas Hernandez. Ils se sont baladés, n'est-ce pas, dans les couloirs de Dortmund parce qu'il n'y avait pas possibilité à ce que les latéraux de Dortmund puissent couvrir les espaces. Et c'est là que moi je me dis, ce système-là n'a jamais été un bon système. C'est vrai, l'Italie l'a exploité à plusieurs reprises. Je ne sais pas comment est-ce que les Italiens parviennent à gagner ou encore à faire des résultats avec ce genre, n'est-ce pas, de schéma tactique. Moi, en tout cas, je n'ai jamais été fan, raison pour laquelle j'ai trouvé un Dortmund ultra défensif, un Dortmund soporifique, un Dortmund qui n'avait pas de solution à proposer, un Dortmund ultra coincé, un Dortmund bloqué dans tous les compartiments. C'est vrai, à chaque moment où Daniel Malen ainsi que Karim Adeyemi essayaient de combiner pour, n'est-ce pas, sortir, casser le milieu du PSG afin de se retrouver dans le camp adverse, c'était difficile. C'était difficile pour cette équipe de pouvoir, n'est-ce pas, ressortir le ballon, se retrouver dans le camp adverse, raison pour laquelle il y a eu quand même quelques tentatives de part d'autres, question qu'il y ait quand même à comptabiliser, n'est-ce pas, de l'autre côté, du côté de Dortmund, qu'il y ait quand même un chiffre pour comptabiliser le nombre de tirs, etc. Mais vous allez remarquer qu'il n'y a pas eu grand chose. Il n'y a pas eu grand chose dans la manière dont l'équipe de Dortmund a joué son match de football. Je n'ai pas vu, n'est-ce pas, les connexions offensives réelles que Dortmund a l'habitude, que les joueurs de Dortmund ont l'habitude de faire, ont l'habitude de créer, ont l'habitude de combiner. Je n'ai pas vu, j'ai trouvé un Dortmund ultra figé, ultra comprimé, n'est-ce pas, en lui-même. Et je me dis que, deux fois, c'est un système parce que déjà que Edin Terzic, le coach de Dortmund, il est ultra décrié depuis le début de la saison. Pourquoi? Parce que il a apporté un système qui n'apporte pas le jeu, n'est-ce pas? Parce que
On dit en Allemagne que depuis que Dortmund a entamé la saison, cette saison du moins, Dortmund ne parvient plus à jouer, Dortmund ne parvient plus à proposer du beau jeu. Et on sait très bien que le jeu en Allemagne, c'est la devise. Il faut bien jouer pour pouvoir gagner. Et là, Dortmund ne joue plus très bien. Erdin Terzic, je ne sais pas ce qu'il est en train de préparer ou concocter, mais je le sens un peu limité depuis le début de la saison. En tout cas, même la semaine dernière, la victoire face à Fribourg, en regardant, tu sens que Dortmund était en train de forcer les choses. Le jeu n'était pas les phases. Bon, je ne sais pas ce qui est en train de clocher avec cette équipe de Dortmund. J'ose croire que, au vu de cette défaite, ils vont quand même revenir à la base. Il faut revenir à ce qui fonctionnait le mieux la saison dernière. C'est vrai, de pas commencer par le système de jeu, les bons joueurs à la place qu'il faut, ce qui est important. Mais de l'autre côté, les vainqueurs ont été très bons. La ligne offensive, composée de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, ainsi que Dembélé, Ousmane, c'est du lourd, je vous dis. Cette attaque tricolore, et ça me fait du bien parce que quand tu regardes, ils ont combiné, ils ont été dans tous les bons coups, ils ont... Seulement que j'ai pas trop vu Randal Kolo Muani. Son match ne m'a pas convaincu. Mais que dire du match de Mbappé ainsi que Ousmane Dembélé? Les deux là ont fait leur taf en ce qui concerne les couloirs parce que ils ont été bien servis par Lucas Hernandez ainsi que Achraf Hakimi. Ils ont quand même été dans des très bonnes situations pour pouvoir se créer des occasions, pour pouvoir combiner. Mais là, il faut souligner, rappeler, n'est-ce pas, le bon match du petit Emery Zahir. Non, mais il est très bon comme le Zahir. Sérieux, il est très bon comme le Zahir. Dans tous les compartiments, le gars, il a fait son taf. Pour moi, c'est mon homme du match. Parce qu'il a produit du jeu. Il a produit un jeu de qualité. Il nous a sorti un match, une masterclass, les gars. Je le connaissais pas, je l'avais jamais suivi en entièreté, mais aujourd'hui, il m'a convaincu. Et d'ailleurs, question de polémique, c'est pas pour m'aligner sur les phrases, n'est-ce pas, de Luis Ocampos, pourquoi il a été choisi au détriment de Jude Bellingham, mais ce gars, il a du potentiel pour faire une très bonne carrière. Si jamais il s'est laissé, n'est-ce pas, si jamais il parvenait à avoir les pieds sur terre, il n'a que 17 ans et il te produit ce genre de match, il est déjà, on lui donne ce genre de responsabilité, ça prouve que ce garçon, il a la tête sur les épaules, il a le mental qu'il faut et il a, n'est-ce pas, le sens de responsabilité. J'ai aimé son match, c'est sérieusement, Zahir Emery, il m'a prouvé, il a vraiment prouvé de quoi il était capable, sérieux. Il fait un titulaire tout fait dans cette sélection. Et de voir que Luis Enrique lui fait confiance, c'est topissime. Luis Enrique aujourd'hui, il est en train de bâtir une équipe de Paris Saint-Germain ultra compétitive. Sérieux, il est en train d'étudier. Il a étudié, en fait, il a étudié toutes les lacunes de l'équipe du PSG durant les saisons précédentes. Et il est en train de corriger petit à petit certaines failles. Aujourd'hui, on a qu'un gars qui a le gros dos, c'est Kylian Mbappé, qui ne sait pas descendre pour défendre au mieux. Mais là, c'est quand même quelque chose de résolu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Kylian Mbappé qui ne fait pas trop d'efforts défensifs. Mais les autres, ils parviennent, n'est-ce pas, à descendre pour couvrir les espaces. Question d'aider les défenseurs et remonter en cas de récupération de balles. Et ça, c'est à souligner parce qu'on ne voyait pas ça avec le Paris Saint-Germain. Il y avait tellement de joueurs patrons à l'époque que c'était difficile pour eux de défendre et d'apporter une certaine, n'est-ce pas, stabilité défensive. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la manière avec laquelle l'équipe de Luis Enrique joue au football, les gars, c'est du sérieux. C'est une équipe qui est maintenant collective, qui te joue un football collectif. Et ce n'est que Dortmund, hein. Il faudrait maintenant voir sur la durée. Parce que le péché du Paris Saint-Germain, c'est à partir des huitièmes de finale. Les phases de poule ont toujours été généralement bien négociées par le Paris Saint-Germain. Mais c'est à partir du moment où le PSG aborde, n'est-ce pas, la phase à élimination directe, que cette équipe titube, que cette équipe bousille tout, que cette équipe parvient à tout casser par rapport à tout ce qu'elle avait construit durant la phase de poule. Donc les gars, je pense que là on est sur du lourd. Je mentionne seulement
un match sérieux qu'a réalisé un certain Emery Zahir. Très bon comme du Zahir. Manuel Ugarte, top. Et Vitinha qui aussi, pour moi, si jamais Emery n'avait pas fait un bon match, Vitinha aurait été élu meilleur joueur du match. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce Paris Saint-Germain là vous a convaincu? Est-ce que le jeu du Paris Saint-Germain vous a convaincu? Est-ce que Luis Enrique est enfin l'entraîneur qui peut quand même donner le titre de champion à cette équipe du Paris Saint-Germain? Le football mérite d'être vécu. Ciao!